Bonjour à tous, ici on va continuer sur la dérivée en chaîne et là on va voir les fonctions composées de chaîne, c'est-à-dire les fonctions en chaîne elles-mêmes. Alors regardons ça, un exemple. Ici j'ai f de x est égal à cosinus x au carré plus 5x moins 1. Ça c'est une fonction en chaîne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fonction de base, parce qu'il y a x au carré à l'intérieur d'un cosinus. En fait, quand on a une fonction en chaîne, elle est composée d'une mère, la fonction mère, et puis à l'intérieur de la fonction mère il y a la fille. La fille est toujours entre parenthèses. Eh bien, quand je regarde cette fonction-là, je peux savoir qui est la mère et qui est la fille. La mère, toujours, on va l'appeler Y. La fille, toujours, on va l'appeler U. C'est la notation de Leibniz, on va respecter cette notation, Y et U. Alors maintenant, je vois ici, Y est égal à cosinus, on a dit la fille toujours dans les parenthèses, donc ça veut dire ça c'est U. Ça c'est la fonction fille, et puis le cosinus, bien sûr, ça va être le Y, la fonction mère. Donc le Y, ça serait quoi? Cosinus de la fille c'est U, et puis la fille U égale à quoi? X au carré plus 5x moins 1. Il faut savoir identifier la mère et puis la fille, c'est très important pour les dérivés en chaîne. Alors regardons un autre exemple. Donc ici par exemple, qui sera la fille? J'ai 3x au carré plus 4 exposant 6. Eh bien je vois que 3x au carré plus 4 est entre parenthèses, ça veut dire c'est la U, et l'exposant 6 il n'est pas dans la parenthèse, c'est lui la mère, ce serait le Y. Alors en fait c'est une fonction puissance. Donc Y ici ça serait quoi? Ça serait U exposant 6. Et puis le U lui-même, la fille, ça serait 3x au carré plus 4. Alors regardons un autre exemple. Ici qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x racine carrée 2. Donc la racine carrée contient tout ça. Ça se voit ici, j'ai la mère et j'ai la fille. Donc la mère c'est Y, c'est la racine carrée. Et puis la fille, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, le Y est égal à racine carrée de U, la mère, et puis la fille, U, la fonction fille, c'est x plus 1 sur x moins 2. Maintenant, regardons encore cet exemple. Dans cet exemple-là, c'est une fonction exponentielle. Alors, 3 exposant quoi? X plus 1. Donc, bien sûr, la fille, c'est elle, c'est U, et la mère, bien sûr, c'est la fonction exponentielle, c'est le Y. Donc, ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être Y est égal à 3, exposant U, parce que c'est une fonction exponentielle, et puis le U, la fonction phi, c'est quoi? C'est x plus 1. Alors, un autre exemple, j'ai celui-là ici, 2x plus 5 sur 6 moins x au carré, exposant 3. Ça, on a fait un exemple comme lui. Eh bien, tout ce qui est entre la parenthèse, c'est le U, c'est la fonction phi. L'exposant 3, c'est une puissance, c'est la fonction mère, parce que le 3 n'est pas dans une parenthèse. S'il n'est pas dans une parenthèse, ça veut dire c'est la fonction mère. Donc, y est égal à u exposant 3, c'est la fonction puissance, c'est une fonction cubique. Et puis u, la fille, c'est 2x plus 5 sur 6 moins x au carré. Alors, un autre exemple, la même chose ici. Donc, ça, c'est la mère y, parce qu'il n'est pas entre la parenthèse, et lui, c'est le u. Donc, là, tout simplement, j'écris y est égal à u exposant moins 3, c'est une fonction puissance. Et puis, le u, c'est x au carré moins 1. Un autre exemple, logarithmique, ça c'est encore plus frappant. Ce qui est entre la parenthèse, c'est le u, et puis le logarithme, c'est la mère, c'est le y. Donc, y est égal à logarithme de base 3 de u, et puis u, qui est la fille, ça serait x plus 4. Alors, un avant-dernier, ça c'est racine cubée, racine cinquième de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, et bien ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est le U, et puis la racine elle-même, c'est le Y. Donc, ça serait Y est égal à racine cinquième de U. Et puis, j'ai le U est égal à 2 plus 3x au carré moins x au cube. Et puis, un dernier exemple, j'ai celui-là ici, par exemple, sinus x, le tout au cube. Eh bien, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est le U. Et puis, le cube ici, parce qu'il n'est pas dans la parenthèse, c'est le Y. Ça veut dire que c'est une cubique. Donc, Y est égal à U exposant 3. Et puis U, la fille, ça serait sinus x. C'est très important de savoir identifier la fille et la mère pour les dérivés en chaîne. Parce que vous allez faire une dérivée en chaîne, donc vous devez savoir déterminer la chaîne. Parce que si vous ne savez pas déterminer la chaîne, bien sûr, ça va être très difficile de faire la dérivée en chaîne. Ok? Allez, bye.